Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Adebayor, ancienne star du football. En Europe, il a joué dans les plus grands clubs anglais et à Monaco, en France, à Metz également. Ancien capitaine des Éperviers togolais et aujourd'hui à la tête d'une fondation qui porte son nom avec des objectifs que l'on peut qualifier de socio-économiques. Emmanuel Adebayor, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, quels sont les objectifs précis et quels sont les projets en cours de votre fondation? Écoute, il y a beaucoup de choses à faire. Vous savez, je suis né en Afrique, je suis un Africain, un Togolais surtout. Et voilà, j'ai vu quand j'étais jeune, il y a eu beaucoup de difficultés. Donc aujourd'hui, c'est vrai que, avec la résilience, je suis devenu la personne que je suis. Et je me suis dit, pourquoi pas donner quelque chose à mon pays qui est le Togo et pourquoi pas aussi essayer d'aider la jeunesse, surtout africaine, parce qu'aujourd'hui on sait très bien que l'Afrique peut être le paradis sur terre et au même moment il y a toujours des difficultés surtout côté jeunesse. Donc voilà pourquoi j'ai décidé, ma fondation a été toujours là, j'étais toujours quelqu'un qui a apporté un peu plus à la société, je suis quelqu'un qui a apporté beaucoup à la jeunesse de mon pays surtout. Et quand j'ai arrêté, je me suis dit, maintenant, je suis à la retraite, j'ai un peu plus de temps. Donc c'est à moi de faire un peu plus. Et donc là, on attaque un peu tout ce qui est l'entrepreneuriat de la jeunesse, tout ce qui est la santé et surtout l'éducation. Alors, l'un des domaines dans lequel vous agissez le plus, c'est l'agro-business, créer effectivement de l'emploi, créer des entreprises dans votre pays, le Togo. Oui, c'est vrai que quand j'ai eu l'idée, après beaucoup de gens étaient surpris parce qu'en connaissant la personne que je suis ou comment je me comportais, donc je me suis dit, écoute, c'est vrai que le terrain de foot, j'ai tout fait, j'ai tout vécu, j'ai eu la chance de côtoyer tous les grands terrains au monde, notamment le Santiago Bernabéu, Camp Nou, San Siro, O2 Arena. Donc je me suis dit, pourquoi pas aller sur un nouveau terrain, un nouveau challenge. Et j'ai pris l'agro-business et franchement aujourd'hui ça se passe très très bien. Je travaille avec l'AFD, avec le PNUD bien sûr. J'ai signé des conventions énormes, donc ça se passe très très bien. On a sur 2-3 ans on doit former 1050 jeunes. Franchement on a fait la première cohorte qui s'est très très bien passée à Palimé, chez moi. Donc je tiens à remercier tous ces partenaires qui nous accompagnent. Et là il y a une deuxième cohorte qui est en cours de lancement. Et il y a une deuxième cohorte qui est en cours de lancement. Mais heureusement ou malheureusement, comme je me retrouve à Abidjan pour la CAN, donc il y a une petite pause, mais dès que je vais rentrer d'ici mi-février, ça va. J'ai toute une équipe qui travaille pour moi, j'ai le vice-président qui fait un super boulot, qui est Boris, et j'ai toute une équipe autour de moi. Donc ils sont en train de travailler. Donc quand moi je vais rentrer, je pose le stylo dans le document et on avance. Est-ce que vous pensez que dans votre pays, le Togo, il y a la possibilité de créer de l'emploi, de créer des entreprises dans le domaine du sport, les infrastructures, les services, la création d'articles de sport. Voilà. Est-ce que l'industrie du sport a de l'avenir dans un pays plus petit que la Côte d'Ivoire, dans un pays comme le Togo? Vous savez, on est dans un pays où pour la population ça va et au même moment ça ne va pas parce que il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Côté infrastructure, je pense que ça fait quand même des années que le chef de l'État, Faure Soxinam, il essaye il commence à inverser. Il y a des investisseurs qui arrivent, qui commencent à construire des hôtels. Il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que côté sport, il n'y a pas grand-chose. Et là, après la CAN, je vais essayer d'aller discuter un petit peu avec le ministre, discuter un petit peu avec les autorités pour voir comment moi aussi je peux apporter ma pierre à l'édifice. Parce que c'est vrai que quand on est citoyen, tout ce qu'on veut faire, c'est accompagner le pays. Comment vous voyez l'avenir du sport business et de l'industrie du sport sur l'ensemble du continent africain? Les budgets commencent à augmenter, les subventions augmentent, les investisseurs arrivent, mais il y a encore un retard à rattraper. Sur quoi il faudrait insister selon vous sur l'ensemble du continent? Je pense que, comme vous le saviez, vous le voyez, on est à Abidjan, on voit à côté de moi, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de pratiquer le football.
Il y en a qui sont en train de jouer au basketball, je vois un terrain de tennis, donc ça veut dire qu'on est à fond là-dedans, on adore tout ce qui est sport. Maintenant, pour protéger ces jeunes-là, il va falloir créer l'infrastructure sportive, c'est-à-dire tout ce qui est centre de formation, tout ce qui est des complexes sportifs. Et c'est vrai qu'en ce moment, en Afrique subsaharienne, on est un peu en retard. Mais j'espère que dans les années à venir, on a vu ce qui se fait aussi en ce moment à Abidjan ou en Côte d'Ivoire, on va dire, sur le territoire. Il y a 2-3 gros stades qui ont été construits pour la CAN, donc qui va rester après la CAN. Donc les jeunes peuvent aller faire de l'athlétisme, apprendre à nager. Il y a un peu de tout, donc je pense que c'est magnifique pour la Côte d'Ivoire. Et ce qui se fait le mieux en Afrique, en ce moment, je dirais plus, c'est le Maroc. L'infrastructure au Maroc, il est juste splendide, il est juste extraordinaire. Et je ne suis pas du tout surpris par rapport à leur évolution à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ils nous ont montré comme quoi, quand il y a une bonne organisation et il y a des vraies infrastructures, on ne peut qu'aller loin. On voit les jeunes Marocains s'épanouir, on voit les jeunes prendre du plaisir en travaillant. Bien sûr, il y a toujours le corps, l'éducation qui est très important, mais à côté, il y a le sport qui nous maintient en bonne santé, qui nous garde en fait, on le veuille ou pas, je pense que tout un chacun de nous, sur Terre, on aime quelque chose qui est le sport. Soit c'est le basket, soit c'est le foot, soit c'est le hockey sur ice, soit c'est le tennis. Donc, on adore le sport. Donc je pense qu'en Afrique, malheureusement, on est un petit peu en retard. Mais bon, je pense que le gouvernement en place dans chaque pays feront tout pour combler ce trou-là. Le football togolais, l'équipe nationale togolaise n'est pas présente ici à la CAN 2024. Est-ce que ce que vous voyez sur les terrains, est-ce que ça vous donne envie de remonter sur les pelouses, peut-être en tant qu'entraîneur d'un club ou sélectionneur de votre équipe nationale? Non, mais écoutez, vous savez, quand on est footballeur dans l'âme. Écoute, j'ai joué au football toute ma vie, j'ai commencé à jouer au football. La première fois que j'ai marché, c'était avec le football. Et donc, si je suis chez Emmanuel Adebayor aujourd'hui, c'est grâce au football. Et surtout grâce à mon pays. Mais quand je vois ce que mon pays traverse en ce moment, c'est très très difficile à digérer. D'autant plus que je suis considéré parmi les légendes de la CAF. Et quand je suis avec eux, c'est bon, la plupart des temps, c'est des moqueries qui arrivent. Les amis qui se moquent de moi. Bon, écoute, tout le monde est là, mais toi, ton pays, il est où? Donc, c'est tellement difficile. Mais j'en ai parlé longuement avec le président de la fédération, colonel Akouvi. On va voir maintenant, c'est vrai que ça fait 3 CAN qu'on ne se qualifie pas. Et ça, c'est pas du tout normal. J'ai fait 20 ans de carrière, j'ai fait 5 Coupes d'Afrique des Nations avec le petit Togo. La Coupe du Monde. J'ai fait la Coupe du Monde en 2006. Il ne faut pas oublier, à l'époque, la CAN était à 16 pays. On se qualifiait une CAN sur 2. Maintenant que la CAN a changé de nombre de pays, avant c'était 16, on se qualifiait une sur 2. Et maintenant c'est 24 pays et on ne se qualifie pas. Ça fait 3 fois qu'on ne se qualifie pas. Et là c'est qu'il y a un problème. Mais bon, je pense qu'on va se frotter tête à tête avec Madame la ministre, avec le président de la fédération. Et on va voir maintenant, tout le monde va essayer d'apporter son expérience, d'apporter ce qu'il a su gagner ou appris dans le football. On va le mettre au quotidien, tous les jours avec ces joueurs-là, pour que le Togo puisse retrouver la CAN 2025 au Maroc le plus tôt possible. Et vous ne serez pas le sélectionneur? Si, peut-être? Le sélectionneur, non, j'ai décidé parce que moi, je connais ma personnalité, je sais comment je vois les choses, comment j'aborde les choses. Donc je pense que pour être sélectionné, ce n'est pas du tout chez Emmanuel Adebayor. Je peux être ambassadeur, je peux être quelqu'un qui va accompagner les jeunes frères pour pouvoir partager mon expérience avec eux parce que bon, j'en ai vécu des choses comme ça aussi, la CAN, quart de finale de la CAN, une Coupe du Monde, donc je peux leur dire comment préparer un gros match, comment se détendre après un match, qu'est-ce qu'il faut faire après un match, qu'est-ce qu'il faut manger après un match, parce que quand même 20 ans de carrière, ce n'est pas 20 jours ni 20 mois, donc je pense que c'est tout ce que aujourd'hui je peux toutefois apporter à mon pays. Merci Emmanuel Adebayor. Merci à vous, c'est très gentil.